L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle comporte quelques nouveautés susceptibles d'avoir des répercussions en droit de la construction. L'article 1222 du Code civil prévoit ainsi la faculté pour le créancier, après mise en demeure, de faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers, aux frais du débiteur, sans avoir à en demander l'autorisation préalable au juge, comme cela a été le cas auparavant, en vertu de l'article 1144 ancien du Code civil. Attention, pour faire démolir une construction, l'autorisation du juge restera requise. Il n'y aura pas de grand changement concernant la phase post-réception. L'article 1792-6 relatif à la garantie de parfait achèvement donnait déjà ce droit au créancier maître de l'ouvrage, mais seulement après la réception. Désormais, le maître de l'ouvrage pourra se prévaloir de ces dispositions pour pallier à la carence de l'entrepreneur avant la réception. Cela sera particulièrement utile en cas d'abandon de chantier. Car si les marchés pouvaient déjà valablement prévoir le remplacement extrajudiciaire de l'entrepreneur, les tribunaux refusaient encore trop souvent a posteriori le remboursement de travaux achevés par des tiers. Deux potentielles difficultés sont à prévoir dans l'articulation droit commun, droit spécial. La première avec la garantie de parfait achèvement parce qu'elle impose aux parties la recherche d'un accord préalable sur les délais de reprise des réserves. La deuxième avec la garantie de livraison qui permet au maître de l'ouvrage de désigner un repreneur face à un constructeur défaillant, mais dans des conditions strictes et encadrées. Il conviendra dès lors de veiller à aménager les contrats de manière opportune pour éviter toute difficulté.